Bonjour, cette page été spéciale jardin vous invite à un plongeon dans un monde encore peu connu, celui de la permaculture. À la Grande Verrière, en plein cœur du Morvan, Nicolas Pézeril cultive citronniers, manguiers et même papayers sur un terrain de 30 hectares, sorte de laboratoire à ciel ouvert. Un jardin étonnant que nous vous invitons à découvrir. Les myrtilles, donc ça c'est le cassis bantron, qui est le plus gros. Ah oui, il est vraiment Il énorme. est encore en formation. C'est l'un des meilleurs aussi. C'est la plus grosse framboise. Ça c'est du kiwi de Sibérie, qui monte facilement des arbres les plus hauts. Azimini. Ah, c'est quoi ça? C'est le manguier qui reste à moins 25. Et qui a Des un goût manguiers de... à moins 25. Hein. C'est ça. Qui a un goût de fraise goyave ananas. Une texture fondante d'avocat. Ça fait 200 fruits par arbre. Et ça mûrit très bien sous nos climats, quoi, jusqu'en Tchécoslovaquie, Canada. Il y en a beaucoup qui poussent hein, des manguiers. Il y en a... Ouais, sur chaque butte pratiquement. ouais. Les buts, c'est important ça de faire des buts? Ah oui, oui, c'est important. Ça permet de pas tasser le sol. Hein. Tu vois, tu peux enfoncer la main. Cette butte, elle a 3 ans et tu vois, on peut facilement la bourrer, tu vois. Enfin, la bourrer. Il n'y a pas à la bourrer, juste enfoncer, repiquer. Tu vois, c'est prêt à être repiqué, ça. Ah, il y a un serpent là. C'est pour ça que je prends une fourche. C'est rempli de verre, quoi. Un ver qui vit pas dans la terre, mais que dans les matières organiques. Ça grouille. C'est une espèce qui peut vivre en très haute densité, qui mange son propre poids par jour. Du coup, ils font une espèce de poudre qui retient 3 fois plus l'eau que la tourbe, la meilleure terre qui soit. Alors, on a aussi un autre engrais là. La consoude, ouais. Ouais. Ça produit 30 kg de feuilles par an. Il faut le couper en 7 fois. C'est riche en azote et en potasse, mais ça manque de carbone. Du coup, il faut mélanger. La consoude, c'est très bien pour les vers, ils adorent ça. Des compositions rapides, par contre. Et ça, alors là, on applique des principes un peu de la permaculture. Ça fait partie des C'est principes. ça, avoir le fourrage le plus proche possible de l'endroit qui en a besoin. Des principes en permaculture, il y en a à la pelle. Nicolas s'inspire largement de cette science née dans les années 70. Pas de déchets, tout est recyclé. Diversité des espèces cultivées, observation de la nature et respect des écosystèmes. Là, il y a du poirier nain, des aubépines. Je plante pas mal d'aubépines sur les buttes parce qu'on peut greffer 10 fruitiers différents dessus, ça fait du nanisme. Donc les poires naines, l'aubépine, elle a un enracinement très sympa. Elle concurrence pas les autres arbres, elle serpente jusqu'à temps de trouver sa place. Donc on peut la planter à côté de tous les arbres, même des légumes. Au final, ça fait un espèce de potager où on mange des fruits, des légumes, des baies et même des plantes sauvages sans qu'il y ait, enfin, il y a le minimum d'entretien, quoi. Une nature renforcée par l'homme, généreuse mais autonome, sans la plus petite once d'engrais chimiques ou de pesticides, bien sûr, c'est le credo de Nicolas, une culture permanente avec une ambition. Redynamiser tous les petits villages les plus isolés avec la diversité, quoi. Les gens en veulent, quoi. Au lieu d'aller dans le supermarché, là où il y a la diversité, ils ont le potentiel de faire ça chez eux, quoi. Ils sont entourés de terre. C'est fou, quoi. Tout le monde est étonné qu'on peut faire pousser des olives, des amandes, des abricotiers dans le Morvan, ou des kiwis, des manguiers, je comprends. Mais voilà, on reste tout le temps à la poire, la pomme, la prune, et puis ça s'arrête là, quoi. Pour lutter contre les hautes herbes, Nicolas fait appel à ses fidèles assistants. C'est la myrtille américaine, Vaccinium hei. Donc elle monte à 3 mètres de haut, elle fait des grappes de myrtille. Elle est très très productive et très bonne. Débarqué il y a 5 ans dans le Morvan, Nicolas a planté des milliers d'arbres à partir de graines cultivées dans sa serre ou de greffes. À 24 ans, il projette de produire des tonnes de fruits et de légumes. Je viens de Paris et je me suis mis à aimer la nature et j'ai regardé, enfin je voyais bien clairement de plus en plus ce que je voulais, j'en avais marre, quoi. Et on a tous des activités vraiment pas forcément épanouissantes, ouais. Et toi, t'as trouvé ta voie? Ah oui, oui. Tous les jours, c'est un grand cadeau, quoi, c'est sûr. Papaye dans le Morvan. Reste à moins 7. Si tu avais vu, c'est un peu chaotique pour l'instant, mais ça va finir par se mettre en place.
La permaculture a donné un sens à la vie de Nicolas, une expérience très riche qu'il espère partager avec le plus grand nombre. Alors avis aux amateurs, pour nous il est temps de nous quitter. Très bonne soirée sur notre antenne.